Avec Raymond Couder, ça marche bien. Bon, 93, tout ça est oublié, ça marche au niveau municipal, ok. Mais il y a quand même des dissensions au niveau de l'UMP, des incompréhensions. Je pense évidemment à Jean-Pierre Grand, qui n'a pas forcément toujours la même position que vous sur la manière dont fonctionne l'UMP, sur le rapport au gouvernement. Comment ça se passe avec lui, entre un villepléniste de choc et un sarkozyste que vous êtes d'ailleurs? Oui, alors, d'abord, sur le plan personnel, mais je pense que ce n'est pas ça qui vous intéresse, sur le plan personnel, ça se passe pas mal. Okay. Sur le plan personnel, ça se passe pas mal. Bien entendu, vous avez noté que les prises de position de Jean-Pierre Grand ne sont pas les miennes. Mais Jean-Pierre Grand, avec beaucoup d'activisme, fait savoir qu'il soutient le Premier ministre, qu'il espère pour le Premier ministre les plus hautes responsabilités demain. Et Jean-Pierre Grand, dans cette analyse, manque quelquefois un peu de nuance, et c'est, vous l'avez noté, puisqu'il connaît bien la politique, volontairement qu'il essaye d'en rajouter. Ce qui lui permet d'ailleurs d'être individualisé dans le noyau des parlementaires dits villepénistes. Les parlementaires villepénistes, il doit y en avoir 10 à 15. Lorsque vous dites que ça lui permet d'exister, en fait, vous lui dites... Non, j'ai pas dit que ça lui permettait d'exister, mais j'ai dit que ça lui permettait de donner des positions originales. Parce que quand on est dans un groupe d'une quinzaine de parlementaires, on a la possibilité de donner des positions originales, puisque vous sollicitez, vous, souvent, les représentants de ce groupe, qui ne sont pas très nombreux. Alors évidemment, chez les sarkozystes, un terme, d'ailleurs, que je n'aime pas beaucoup, parce que il va bien falloir assimiler le plus vite possible, et c'est déjà fait pour beaucoup, le sarkozysme et l'UMP. Donc, chez ceux qui soutiennent Nicolas Sarkozy, c'est un peu différent. C'est un peu différent à plusieurs titres. D'abord parce que je pense que nous sommes plus de 300 sur 365 et nous ne cherchons pas une originalité. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est que quand on soutient Nicolas Sarkozy, il faut quand même essayer de soutenir son analyse et sa stratégie et sa vue des choses. Or, l'objectif de Nicolas Sarkozy, et je crois qu'il a parfaitement raison dans ce domaine, c'est justement d'unir la totalité de la famille. Oui, donc c'est je pense, et c'est fondamental. Et bien entendu, mon attitude n'est pas de dire stigmatisons ceux qui sont moins sarkozystes que moi, ceux qui sont arrivés plus tard, ceux qui ne sont pas encore arrivés, mais qui arriveront un jour, bien entendu, quand Nicolas Sarkozy sera candidat. Mon attitude n'est pas... Mon attitude, quand nous l'aurons officiellement investi, mon attitude n'est pas justement de faire une différence. Et mon attitude est de dire à Jean-Pierre Grand, comme à tous ceux qui défendent sincèrement le Premier ministre, nous aurons besoin de tous, nous aurons besoin de tous les membres de la famille pour gagner. Vous savez, c'est une priorité de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy pense qu'il est peut-être plus logique d'essayer de réunir 100% des membres de sa famille en ce qui concerne les cadres, en ce qui concerne les militants, en ce qui concerne les sympathisants. La première démarche est peut-être de réunir 100% des responsables chez nous avant d'aller chercher des soutiens chez ceux qui initialement ne pensent pas comme nous. Alors, Jean-Pierre Grand peut dire ce qu'on veut de ses positions, on les analyse comme on veut, mais Jean-Pierre Grand fait partie de la famille UMP. Il sera, je pense, un jour candidat à son investiture et il ne faudra pas chercher chez Raymond Couder ou chez moi-même la volonté de l'ennuyer, de le fragiliser. Voyez, c'est clair. Jean-Pierre Grand, si vous lui posiez la question, vous direz peut-être aujourd'hui qu'il n'a pas besoin de nous. Mais moi, en tant que président départemental de l'UMP, j'ai besoin de tous, j'ai besoin de tous les militants, a fortiori de tous les élus, et donc j'ai besoin de Jean-Pierre Grand. C'est un avertissement, non? J'avais l'impression que le ton que j'avais choisi et le ton que j'employais était plutôt le contraire d'un avertissement, et que c'était plutôt une démarche de convivialité. Non, mais en pratique, si vous voulez, je comprends la stratégie de Jean-Pierre Grand.
je ne comprends pas la stratégie qu'il utilise pour s'exprimer et souvent pour tenter de diviser. Mais comme moi, je suis chargé de réunir par nature et par ma fonction, bien entendu, je ne vais pas créer des hiatus supplémentaires. On va